Il allie la passion de la plongée à celle de la photographie. Ses modèles de prédilection, ce sont les flabellines. Il s'agit de minuscules limaces de mer qui jonchent nos sols marins. Depuis 16 ans, Yann enchaîne les expéditions sous-marines pour amener des clichés de toute beauté. Sangafagour, Stéphane Sauvillier. Ceinture de plomb, bouteille d'air, manomètre, jusque-là l'équipement rudimentaire de tout plongeur. Mais depuis 16 ans, Yann a cette fâcheuse habitude d'emmener sous l'eau son appareil photo. Ça permet de pouvoir trouver la présence et puis aussi de pouvoir observer par la suite l'écosystème dans lequel il vit, les substrats sur lesquels il se trouve. Je viens chercher surtout des opistobranches et limaces de mer. Particularité de certains spécimens de limaces de mer, ils ne mesurent qu'1 millimètre. Comparativement, chercher une aiguille dans une botte de foin semble soudainement presque un jeu d'enfant. D'ailleurs, point de limaces à l'horizon. Alors un cliché de cette monnaie caraïbe fera bien l'affaire. J'ai pas réussi à trouver la petite bête que je cherchais en particulier, mais bon, en général, c'est assez fréquent. Il peut m'arriver de faire 20 plongées pour trouver un animal un peu particulier, donc je reviendrai. Après l'excitation de la plongée, vient celle de la découverte des clichés. C'est là où on va voir si on a sorti des photos intéressantes, si on n'a pas raté une espèce rare. Avec quelques 2000 plongées réalisées, l'ordinateur de Yann déborde de photos, parmi lesquelles certaines dont il est particulièrement fier. Il y a notamment cette espèce-là que j'avais découverte dans le Nord Caraïbe et que j'avais retrouvée, j'ai eu cette chance donc de l'avoir 2 fois, sur la baie de Fort-de-France. La limace porte depuis son nom et d'autres viendront peut-être. Par exemple, donc j'ai bien vu tout de suite que c'était quelque chose de pas courant et je l'envoie à des spécialistes qui, eux, ont pas mal baroudé aussi sur la région et se sont rendus compte que c'était une espèce qu'ils connaissaient pas. Le contraste est assez saisissant entre ce qu'on voit sous l'eau qui fait quelques millimètres et quand on regarde la beauté de ces photos. Totalement. Et ça fait partie un petit peu aussi des buts de l'association. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir mettre en valeur un petit peu toutes les petites bêtes qui habitent dans nos eaux et qui sont bien souvent méconnues. Yann Busque prévoit ainsi la sortie d'un livre de ses plus belles photos, dont voici un petit aperçu.